Bonjour, cette quatrième leçon s'intéresse à la revue des littératures. Comme pour les leçons 2 et 3, je vous conseille de lire le chapitre 2 de votre ouvrage de référence. Une revue de la littérature est une synthèse critique des études et recherches qui ont déjà été réalisées sur le sujet qui vous intéresse. Exemple, tout ce qui a été écrit sur la perception des salariés à l'utilisation des NTCI. Cette étape est indispensable si vous suivez une démarche épistémologique, positiviste, hypothético-déductive. Elle l'est peut-être moins si vous adoptez une démarche constructiviste. Mais quelle que soit la démarche suivie, il est toujours bon de se construire un bon niveau de connaissance du domaine qu'on souhaite investiguer. Pour résumer, par cet exercice, vous allez améliorer votre niveau de connaissance du sujet que vous souhaitez traiter. Diapositive 2. Faire une revue de littérature n'est pas un travail sans fondement. Dans un premier temps, cela permet de faire une synthèse de façon assez objective du sujet d'étude. Cette synthèse peut permettre de répondre à certaines interrogations. Elle a pour objectif principal de vous aider à développer une bonne connaissance du sujet à partir d'études, réflexions, expériences ou encore recherches ayant abordé votre sujet d'intérêt, mais aussi d'inventorier des éléments de réponse qui ne seront plus à recueillir par la suite. En effet, cela serait une perte de temps de traiter une question lors d'une phase d'étude empirique qui aurait déjà trouvé une réponse lors d'un travail ayant été réalisé au préalable par une autre personne. Il s'agira donc de faire une synthèse avec un regard critique des travaux existants. Cela permet aussi de réaliser l'étude documentaire traditionnelle, permettant le recueil de données secondaires, qui pourraient s'avérer être utiles plus tard lors de la phase d'analyse de vos résultats d'études. Cela permet d'affiner votre objet d'étude, de vous concentrer sur ce qui est important, là où il reste une zone d'ombre, un espace encore vierge de réponses à propos de votre sujet d'étude d'intérêt. C'est-à-dire de mettre en exergue des lacunes ou de mettre en évidence des contradictions. Ces deux actions affineront votre réflexion quant à votre sujet d'étude. Pour finir, réaliser une revue de littérature donne les connaissances indispensables afin de spécifier la méthodologie d'étude que vous allez utiliser lors de la phase terrain. Vous pourrez comparer les méthodes entre elles et faire le choix de celle qui est le mieux à même pour répondre aux questions que vous posez. Diapositive 3. Pour réaliser une bonne revue critique de la littérature, il faut tout d'abord définir les paramètres de vos questions d'étude, c'est-à-dire langue de publication, domaine comme la finance, et secteurs d'activité comme l'industrie, ou encore la zone géographique, France, Europe, mais aussi la période de publication, depuis les 10 dernières années, et le type de publication, livre, périodique, etc. Puis, générer les mots-clés qui faciliteront votre recherche. Passez à la recherche des documents, les recevoir et les lire en diagonale, ou lire les résumés disponibles, afin d'évaluer leur pertinence vis-à-vis du sujet. Puis enfin lire les documents restants de façon approfondie, les synthétiser et mettre en avant les incohérences, les zones d'ombre qu'il faut encore fouiller, comparer les différents points de vue, prendre position et écrire votre synthèse ou revue de littérature en prenant soin de bien montrer votre travail d'évaluation des informations recueillies. Ce travail doit avoir pour finalité d'affiner votre projet d'étude à la lumière de vos lectures. Vous pouvez recommencer le processus si vous pensez que tout n'a pas été inventorié et critiqué lors d'une première phase de la revue de la littérature. En un mot, il suffit de suivre le processus qui est décrit sur cette diapositive. Diapositive 4. Si vous avez votre objectif d'étude et vos questions, il est temps de commencer par la lecture d'un ouvrage de référence, comme par exemple le Mercator pour ceux qui font une étude plutôt marketing, ou Manageor, Stratégor, etc. pour d'autres sujets. Repérez la partie de l'ouvrage qui vous intéresse et lisez-la. Voir sur quels articles, quels ouvrages, quels auteurs les auteurs se sont appuyés. Et repérez dans la bibliographie la littérature à lire en particulier. Pour ouvrir davantage le sujet, faire un tour sur les bases documentaires que vous avez à votre disposition, comme ESCO ou encore Factiva, et faites une recherche par mots-clés. Vous pouvez en plus utiliser Internet pour vos recherches, mais attention, l'information que vous trouverez sur ce média n'est pas toujours fiable. Il faut avoir suffisamment de recul pour juger de la qualité de l'information. Lorsque vous trouvez un document intéressant sur Internet, informez-vous sur l'auteur pour vous faire une idée de la crédibilité de la source avant de conclure et de l'inclure dans votre travail de synthèse. Ensuite, il sera question de lire l'ensemble des documents trouvés, que cela soit des livres, des articles, des rapports ou tout autre écrit. Cela peut être aussi des documents de type vidéo ou audio. Il s'agit d'orienter votre lecture afin de mettre en avant les principaux éléments qui ont trouvé une réponse, révéler les zones d'ombre
ou de contradiction et apporter une critique objective aux études et autres recherches déjà réalisées. Peut-être que ce premier travail vous demandera de refaire une recherche documentaire supplémentaire afin d'affiner davantage votre sujet d'étude, ou parce que ce travail n'a pas permis de vous apporter suffisamment d'informations. Pour l'une ou l'autre des raisons, il sera question soit d'affiner votre recherche documentaire sur un élément plus précis de votre sujet d'étude, soit alors d'élargir votre recherche à des domaines connexes. Enfin, tout ce travail vous permettra de spécifier davantage votre sujet d'étude. Diapositive 5. Lorsque vous êtes en situation d'évaluer les documents inventoriés, posez-vous ces quelques questions. Pourquoi je lis ce document? Qu'est-ce que l'auteur a essayé de montrer en écrivant ce document? Qu'est-ce que l'auteur a écrit et qui s'avère important pour mon sujet? Quelle est la cohérence et la crédibilité de ce que l'auteur dit? Et comment puis-je utiliser cette lecture dans mon écrit? Diapositive 6. Vous avez plusieurs sources d'informations. La première est la bibliothèque de l'école, ou éventuellement une bibliothèque universitaire. La seconde rassemble l'ensemble des bases de données documentaires comme EBSCO, ScienceDirect, ProQuest pour les plus connus, Factiva, Delph pour les journaux non académiques, Xerfi pour les rapports et études d'entreprise, et la troisième source est Internet, avec laquelle il faut prendre des précautions quant à la crédibilité des sources. Toujours se renseigner sur l'auteur pour mesurer la qualité des informations qu'il diffuse. Pour vos recherches sur Internet, allez sur Google Search, Google Scholar et University Search. Diapositive 7. Généralement, la revue de la littérature est synthétisée dans un chapitre de votre mémoire, souvent le premier chapitre. Pour l'écrire, vous devez suivre les règles imposées dès le départ et disponibles sur le syllabus. Les auteurs doivent être cités dans le texte en suivant les manières exposées sur cette slide. Et comme tout écrit, elle se termine par une conclusion qui comprend là où les principaux apports pour votre sujet de la littérature, ses limites, soit ses zones d'ombre et contradictions, et ainsi que les voies possibles d'étude, en tout cas celles que vous avez choisi de suivre. Diapositive 8. Prenons un exemple exposé par Saunders, Lewis et Thornhill de leur ouvrage publié en 2009 par Prentice Hall. La question qui est posée consiste à s'interroger sur le lien entre le benchmarking et le management de la qualité totale, c'est-à-dire que la question suivante est posée. Y a-t-il un lien entre le benchmarking et le management de la qualité totale? Nous devons tout d'abord découper cette question. Ici en 4 points. Le benchmarking, d'un côté, l'ISO 9000, qui est le standard de la qualité totale, et la qualité totale en tant que telle. Il s'agit pour chaque thème, ainsi révélé, d'inventorier tous les documents qui abordent chacun de ces thèmes. Nous regardons aussi si d'autres personnes ont déjà investigué ce lien. Cela nous amène à faire le point sur la théorie à travers des articles ou ouvrages de référence, les pratiques à travers des cas du benchmarking et de la qualité totale et aussi du standard spécialisé qui est, dans ce cas, l'ISO 9000 dans son ensemble. Lorsque ce travail est fait, il vous faut évaluer chaque source et retenir que les plus pertinentes avec votre sujet. Enfin, il est temps d'utiliser ces documents choisis et d'en faire une critique objective. Diapositive 9. Faisons maintenant un point sur le plagiat qui est courant lors de l'écriture de la revue de la littérature. Le plagiat n'est ni plus ni moins qu'un vol. Cela consiste à s'approprier la réflexion ou le travail de quelqu'un d'autre et de le passer sous silence. Il peut s'agir d'une simple copie d'une phrase jusqu'à l'appropriation de tout un document, mais aussi d'utiliser une méthode d'enquête particulière sans nommer ceux qui, les premiers, l'ont mise en place, ou encore de reprendre l'idée de quelqu'un, l'idée déposée dans un organisme officiel, sans mentionner l'auteur initial. Aussi, pour éviter tout procès en plagiat, il faut citer ses sources. De plus, si ce que vous notez n'est pas cohérent, on peut vous faire le reproche de ne pas avoir suffisamment évalué vos sources, mais pas que ce que vous dites est une absurdité, ce qui est pour le moins grave. Diapositive 10. Cette phase peut être assez longue et fastidieuse. Vous aurez parfois la sensation d'être devenu un rat de bibliothèque. Mais sachez que le temps que vous perdez là, vous le gagnerez plus tard lors de la phase d'étude empirique, car celle-ci sera souvent plus précise. Notre prochaine leçon, qui concerne encore le sujet d'étude et qui s'appuie toujours sur le deuxième chapitre de votre ouvrage, s'intéressera à la manière de préciser une problématique. Merci de votre attention.